y a un moment où j'ai compris que ça n'allait plus. Ce moment-là, en fait, je l'ai toujours su. Je savais qu'il était présent. Sauf que t'essaies de le cacher, t'essaies de dire, ok, je repousse, c'est pas grave, je vais encore tenir. En fait, t'as les micro-signaux qui arrivent. Les micro-signaux, ça va être prise de poids, tu sens que ton visage il est gonflé, tu sens que t'es irritable avec tout le monde, on te fait une remarque, t'as envie d'aller paître tout le monde. Ensuite, tu sens que t'es moins efficace. Tu sens que dans tes tâches, ça prend plus de temps alors que c'est quelque chose qui prenait moins de temps il y a plusieurs mois avant. Ensuite, tu commences à procrastiner beaucoup de choses. Tu commences à dire ok, mais non, cette tâche-là, je la ferai demain, c'est bon, c'est pas grave. Un des plus gros signaux aussi, c'est que j'ai commencé à me dévaloriser. J'ai commencé à me dire que waouh, mais je suis nulle dans mon travail, c'est pas possible. Je suis incompétente, mais qu'est-ce que je fais là? En fait, je me faisais une autocritique tout le temps. Tous les jours. Et ça venait surtout le soir, en fait, parce que le matin, je me réveillais avec pas beaucoup d'énergie. Déjà comme ça, la nuit, je me réveillais vers 2-3 heures du matin. Le matin, je me réveillais pas trop d'énergie et j'allais subir ma journée. Je savais très clairement que j'allais subir ma journée. Toute la journée se passait et c'était très dur parce que vers la pause du midi, je me suis dit ok, faut que je tienne jusqu'au soir, allez ça va le faire, etc. Je faisais pas une vraie pause, en plus c'était vraiment une pause parce que ok, il est midi donc pourquoi, faut faire une pause quoi. C'était pas une vraie pause. Et ensuite le soir c'était la retombée. Le soir c'était retombée de la pression et moi comment je gère la retombée de la pression, c'était des crises de boulimie, en l'occurrence sur le chocolat, littéralement 22h, je dégomme une tablette, etc. Et en fait ça c'était les premiers signaux et je voulais pas faire face parce que je me suis dit si je commence à me pencher sur la situation, ok, ça va être quelque chose de très dur, je sens qu'il y a une vraie problématique derrière. Et oui, c'est vrai, c'est une vraie problématique derrière, mais c'est pas non plus énorme. On est capable de rectifier le tir, on est capable d'aller mieux, on est capable de faire mieux, et c'est pas non plus une montagne à gravir. En fait, si t'es dans la situation actuelle maintenant, ne te dis pas ok, j'arriverai pas à m'en sortir, maintenant de toute façon c'est trop tard, maintenant c'est ancré, c'est dans mes habitudes. Non, on peut toujours changer une situation. Et en plus, celle-ci, en l'occurrence, elle dépend que de toi. Elle dépend pas de n'importe qui, elle dépend pas de ton conjoint, elle dépend pas de tes amis, elle dépend pas de ton patron, vu que c'est toi-même ton propre patron. Donc au final, ça dépend juste de toi et de ta volonté, à quel point tu as envie de t'en sortir de cette situation. Ma plus grosse motivation pour sortir de ça, c'est que je me suis dit, ok, c'est bien de faire de l'argent, c'est bien d'avoir un super business, c'est bien d'être une boss et que tout le monde te dit, ouais, dis donc, tu gères, t'as 2 business, ouais, mais comment tu fais, etc. Mais au fond, tu le penses même pas, toi, vraiment, tu vois. Et en fait, je me suis dit, ok, c'est bien beau d'avoir cette façade-là, de montrer ce masque où tout va bien, tu vois. Mais moi, j'avais envie de me sentir bien et j'avais envie surtout de me sentir fière de moi. Et ça a passé par là. Je me suis dit, ok, je peux pas passer toute ma vie à montrer cette façade de moi qui allait bien alors qu'au fond, j'allais pas bien. Et j'avais envie de me prouver à moi-même que les deux pouvaient coexister, tout simplement. Et c'est ça qui m'a fait sortir de cette situation. En fait, je me suis dit, la vie, elle est faite pour être vécue et pas pour la subir. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ok, j'ai plus envie de subir les choses, j'ai envie de profiter, j'ai envie d'être heureuse, mais en même temps d'avoir toujours mon business parce que j'avais pas envie d'arrêter ça faisait partie de moi et j'ai réussi à faire que tout coexiste. Si je te dis ça maintenant, c'est pas parce que j'ai envie de me vanter ou quoi que ce soit, j'ai envie de te dire que tout ça c'était capable de le faire. T'es capable de le faire et ne te dis pas que tu es obligé de rester dans ce point-là. Tu peux changer les choses dès maintenant, tu peux vraiment changer les choses dès maintenant, tu peux sortir de cette situation dès maintenant et surtout n'attends pas le point de non-retour. Parce que là, les premiers signaux que je t'ai dit, c'est déjà des choses qui sont assez importantes, prise de poids, etc. Je parle même pas du stress que j'avais, je commençais à perdre mes cheveux, etc. Ça peut être bien plus grave, Et ça, tu le sais, parce que tout ce taux de stress, toute cette négativité, tout ce qui a conduit à ces signaux peut conduire à des choses bien plus graves, à des développements de maladies, à des cancers ou je ne sais quoi. Et non, j'abuse pas, parce que tu le sais au fond. C'est pour ça que reprendre la situation en main dès maintenant, c'est ultra important. N'attends pas. Ne te dis pas, ok, j'attends septembre, j'attends Noël. N'attends pas. Commence maintenant. Vraiment. Parce que si tu commences maintenant, ça veut dire qu'en plus, dans 1 an, c'est bon, ça sera réglé. Alors que si t'attends encore 1 mois, 2 mois, dans 1 an, je peux pas te garantir que tout sera réglé. C'est même sûr d'ailleurs. Si tu dois retenir une seule chose, tu es capable de le faire, tu es capable de faire ce changement, mais mets-le en place maintenant. Vraiment.